des gendarmes ne sont pas venus interpeller Anissé Kane, mon neveu, qui s'appelle Daniel Ekane, est passé à la permanence du Manidem afin de récupérer les documents administratifs de Anissé, parce que la famille est en train de faire un état des lieux de ce que nos parents ont laissé pour pouvoir se partager les terres et les biens. Donc, pour cela, chacun devait produire des pièces, sa pièce d'identité, date de naissance. Donc, mon neveu, qui s'appelle Daniel Ekane, était chargé de récupérer tous les oncles et tantes, les pièces pour cela. Donc, il est allé voir Anissé Ekane au siège du Manidem. Et il n'a pas trouvé Anissé Ekane. Anissé Ekane avait quand même laissé une enveloppe pour lui qu'il devait récupérer. L'enveloppe où se trouvaient ses pièces, son âge de naissance et puis la copie de sa pièce d'identité. Alors le neveu a pris cette enveloppe et il est sorti. Il a ailé une moto taxi et pour aller à Bonapriso chez ma sœur aînée qui habite Bonapriso pas loin de Ndjonjo. Il ne savait pas qu'il était suivi par une voiture banalisée, un taxi, il ne savait pas. Il est arrivé à Bonapriso chez sa tante, il est descendu de sa moto et dès qu'il a mis son pied par terre, il a voulu sonner chez ma soeur. La voiture a fait un queue de poisson à la moto. Et ma soeur a demandé qu'est-ce qui se passait. Les gendarmes se sont présentés en disant qu'ils sont des gendarmes et qu'ils doivent interpeller ce jeune garçon. Ma soeur a demandé est-ce que vous l'amenez. Ils ont dit qu'il l'amenait à la brigade de gendarmerie de Beseke. Voilà. Donc ils l'ont emmené et ma soeur aînée m'a appelé, m'a dit écoute, appelle Anissé, dis-lui qu'on a interpellé Daniel, notre neveu, et qu'on l'a amené à Beseke, à la brigade territoriale, je sais pas trop. Ok, alors j'ai appelé Anissé Ekane. Je lui ai dit tiens, on a interpellé le neveu, on l'a amené, et Anissé m'a dit je vais voir, je vais donc aller à Beseke pour demander pourquoi est-ce que le neveu a été interpellé. Anissé est donc allé tout seul, libre, à la brigade pour voir, pour comprendre pourquoi on interpelle son neveu. Et arrivé là-bas, lui ont prié de rester. Je dis bien prier de rester. Ils l'ont prié de rester, il a demandé pourquoi. On a dit, vous le saurez, ben, vous devez rester parce qu'on a il y a une enquête sur vous. Bon, citoyen, il est resté en demandant aussi, comme le neveu était là, pourquoi est-ce que on a interpellé son neveu. Bon, entre-temps, certainement, ils ont aussi interpellé la trésorière du Manidem à Akwa, Madame Florence Aimé Ticho, et peut-être que je suppose qu'à ce moment-là, ils étaient chez Diokam Tchameni pour l'interpeller. Donc, quand j'entends des gens comme des petits idiots de première catégorie comme Ernest Obama, Bruno Bidjan, certains Bruno Bidjan, ou je sais pas, tous ces tintintouins, qui disent que quand Anissé a vu des gendarmes, Anissé a fait pipi. Mais enfin, vous connaissez pas, il faut leur dire qu'ils connaissent pas Anissé Ekane. Ils n'ont même pas, les gendarmes n'ont même pas eu le courage de venir l'interpeller au siège ou chez lui parce qu'ils savaient que là, ils ne pouvaient pas le sortir de là. Ils ont sûrement utilisé une astuce en interpellant son neveu, sachant qu'Anissé ne peut pas laisser son neveu dans les mains des gendarmes sans intervenir. Peut-être c'est comme ça qu'ils ont profité pour faire venir Anissé Ekane à la gendarmerie. Je vous assure qu'Anissé Ekane est rompu à ce genre de situation. Il est rompu. Il a fait ses stages à Cuba, en Angola, à Moscou. Autant il a fait ses classes en politique, autant il a fait ses classes pour faire face à ce genre de situation. Vous pouvez même pas imaginer, les gens comme les Bruno Bidjan, à qui on enlève des chaussures à Ernest Obama, ne peuvent pas imaginer quelle est la capacité
d'endurance mentale de ce monsieur qu'on appelle Anissé Kane. Monsieur Obama, monsieur Bidjan, monsieur Onanguiné, tous les tantantouins là.